Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, les professionnels du bâtiment qui tirent la sonnette d'alarme. Ils pointent notamment la concurrence des travailleurs détachés, une main-d'œuvre peu chère dans un secteur de plus en plus concurrentiel. On dira un mot de sport avec les handballeurs montpelliérains qui préparent la réception de Célestat demain en championnat. Une victoire leur permettrait de conforter leur 3e place au classement. Et puis Festimum investit les quais de Carnan, des dizaines d'activités sont proposées aux plus jeunes pendant ces vacances d'hiver. L'an dernier, près de 4000 enfants y ont participé. Et on commence avec la photo de famille de la liste PS Europe Écologie Les Verts à l'élection municipale à Montpellier, menée par le président de Montpellier Agglomération. C'était ce matin, place de la Canourgue. Beaucoup de nouvelles têtes parmi les 64 colistiers de Jean-Pierre Moore, notamment des personnes issues de la société civile, du monde de l'entreprise et du secteur associatif. Écoutez. Une liste largement renouvelée à 60%, qui représente également l'ensemble des forces de gauche et de progrès, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti Radical de Gauche, le MRC, des représentants communistes, et puis une large représentation de la société civile. L'équipe sourit, l'équipe est détendue, l'équipe est au travail, elle est sur le terrain, elle est dans l'action. Elle n'est pas dans les petites phrases, elle n'est pas dans les vases communicants de sondages qui sont mis en avant pour tromper l'opinion. Moi, nous sommes dans la certitude du contact que nous avons chaque jour sur le terrain, dans les porte-à-porte. 45 000 portes auront été ouvertes pour aller à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains. Le bâtiment en débat, 3 des candidats à l'élection municipale à Montpellier étaient invités hier soir par la Fédération du bâtiment de l'Hérault en partenariat avec TV Sud et Midi Libre pour débattre de la situation de la profession. Philippe Sorel, Divers Gauche, Jacques Domergue, l'UMP et le socialiste Jean-Pierre Moore ont notamment pris position sur le rôle des pouvoirs publics dans le soutien au secteur. Une situation que la Fédération française du bâtiment de l'Hérault juge préoccupante. Dans ce département, 1400 emplois seraient menacés. Écoutez. Concrètement, on espère du courage politique. Concrètement, on espère que le futur maire va mieux gérer les appels d'offres de la collectivité pour que ces appels d'offres n'aboutissent pas, parce qu'ils aboutissent actuellement trop sur des nouvelles organisations, des nouvelles entreprises qui utilisent de la main-d'œuvre étrangère. Donc ça, c'est absolument insupportable pour la main-d'œuvre locale, pour les entreprises locales, mais et pour la main-d'œuvre locale qu'elle porte. Donc il faut absolument qu'on réagisse, il faut absolument qu'on se défende, parce que sinon demain ça va être une véritable catastrophe pour l'emploi local. Les professionnels du bâtiment, on y revient dans quelques instants. Plusieurs dizaines de salariés de Schneider Electric sont manifestés ce matin, notamment devant les sites de Latte et de la Pompignane à Montpellier, que vous voyez sur ces images. Un débrayage national de 2 heures à l'appel de l'intersyndicale dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Au vu des bénéfices du groupe industriel, les manifestants estiment que des augmentations salariales devraient être accordées, d'autant plus à Montpellier où le reclassement des salariés de la Pompignane est en cours depuis 1 an. Écoutez. Vu que les résultats de l'entreprise où les bénéfices ont encore augmenté et l'action a encore augmenté, les salariés n'arrivent pas à trouver ça normal, qu'on leur donne 0. Notamment en plus nous on est touchés par une GPEC où les gens sont, où on leur dit d'être mobiles, donc il y a des gens qu'on leur dit de partir dans d'autres régions. Et au niveau du bassin d'emploi, il y en a certains qui sont recasés, mais on a quand même un processus sur 2 ans, donc ça fait 1 an déjà où on a enclenché ce processus. Bon, certes, il y a des gens qui ont trouvé déjà les solutions, mais il y a encore des inquiétudes. Voilà le site de la Pompignane de Schneider Electric qui doit donc fermer ses portes au printemps 2015. Je vous le disais en titre, les professionnels du bâtiment qui dénoncent notamment l'ambivalence des pouvoirs publics quant au recours à la main-d'œuvre étrangère. Certains admettent y avoir recours pour compresser les coûts et répondre avantageusement aux appels d'offres. Reportage Vincent Bordignon. Alvaro Barredo a gagné un appel d'offres privé d'un cabinet d'architectes. Depuis 8 mois, son équipe de 5 salariés réalise une aile supplémentaire au jardin de Sofia, une maison de retraite médicalisée. Il y a 8 mois, cet entrepreneur travaillait avec 8 ouvriers détachés envoyés par une entreprise portugaise. Pourtant, celle-ci ne déclarait son activité qu'au Portugal et non en France. L'inspection du travail a sévi. Et on a travaillé il y a quelques mois avec des salariés détachés. À aujourd'hui, les pouvoirs publics qui font, je dirais, correctement leur boulot ont un peu resserré le boulot et nous expliqué que les entreprises avec lesquelles travailler
On n'avait plus le droit de travailler de cette façon-là, puisqu'il faut qu'ils respectent un certain nombre de règles en termes d'activité sur leur pays, en termes d'activité plutôt discontinue ici. Donc on ne travaille plus avec ce genre d'entreprise. Les ouvriers détachés travaillent au tâcheronnage. Ils sont rétribués au mètre carré et non au travail horaire. Ces travailleurs du BTP sont donc obligés de travailler entre 50 et 60 heures par semaine pour un salaire très bas. C'est une pratique qui est connue et plutôt cachée d'un certain nombre de boîtes d'intérim qui proposent de faire des tâches, non pas en payant des heures, mais en mesurant la productivité par rapport au mètre carré produit par exemple. La plupart du temps, l'ouvrier, on lui donne des contraintes qui sont difficilement atteignables dans des conditions réelles et il est obligé de travailler plus pour arriver à atteindre un salaire cohérent. Des entrepreneurs qui se défendent en pointant l'attribution des marchés publics. Les collectivités notamment préfèrent choisir les offres les plus basses sans regarder de trop près les conditions de mise en œuvre. Quand vous avez 20-30% d'écart sur un prix, dans notre activité, sur 100 euros, vous avez à peu près 35 euros d'ingénierie, de main-d'œuvre. Donc, avec des écarts comme ça, c'est pas les marges des entreprises, quoi. C'est irrationnel. Et ça, c'est insupportable parce que nous ne sommes pas sur les mêmes bases concurrentielles. Une concurrence jugée déloyale par la Fédération du bâtiment. Dans l'Hérault, le secteur emploie plus de 17 500 personnes. Le renouvellement des carnets de commandes s'avère difficile. Depuis l'an dernier, le secteur accuse une baisse de chiffre d'affaires de 30%. Un mot de handball à présent et les hommes de Patrice Canaillé qui ont conforté leur 3e place au classement dimanche en allant battre Cesson 31-26. C'est donc dans une ambiance sereine que les joueurs du MAHB préparent la réception de Célestat demain soir à René-Bougnol. Une équipe qu'Antoine Goudefront connaît bien pour y avoir passé la saison 2009-2010. Écoutez. C'est un match très important. C'est vrai que Paris a fait une petite faute face à Chambéry. Ils ont fait un très beau match. On a besoin de ces 2 points, bien sûr, et pour ne pas être décroché du peloton de tête. Donc, ça va être difficile. Il ne faut pas les sous-estimer parce que c'est une équipe qui joue vraiment très bien. Donc, à nous de ne pas faire d'erreur. MAHB Célestat, c'est demain soir, 20h30. Pour la 4e année consécutive, Festimum prend possession du port de plaisance de Carnon à l'occasion des vacances de février. Jeux d'extérieur, activités sportives ou encore expression artistique. Pour 3 € par jour, les enfants de 3 à 12 ans ont accès à une offre variée d'activités. L'an dernier, ils étaient près de 3000 à venir s'amuser sur les quais. Reportage Julie Barral. Ils sautent, ils courent et surtout ils rient. Les enfants se sont tous donné rendez-vous à Carnon pendant les vacances scolaires où de nombreuses activités ont été mises en place. Sport, arts plastiques, jeux d'antan et autres acrobaties, tout y est. Il y a des activités en extérieur avec des murs d'escalade, jeux gonflables, des activités sous chapiteau avec de la dance et puis vous avez aussi des activités, des ateliers de création, ce qui permet aux enfants d'être en situation plus calme. Et plus calmes, ils le sont, ou en tout cas pour les plus minutieux. Mieux que la garderie ou le centre aéré, Festimum ravit les enfants, mais aussi les parents. J'essaie de gagner des points. Et tu t'amuses? Oui? Oui. Les enfants s'éclatent, ils s'amusent beaucoup. Pour 3 € on a la demi-journée, donc ça pour pas grand-chose finalement, on s'en sort bien. Et les enfants adorent, hein. Même les petits de 6 mois. Un bon compromis donc pour ces vacances de février. Jusqu'à dimanche, les enfants pourront profiter des 4000 m² de cette aire de jeu en attendant la rentrée des classes. Voilà, Festimum, c'est donc depuis le début des vacances scolaires et jusqu'à la fin, jusqu'à dimanche 16 mars. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.